Bien le bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Marine ici présente et dans une voiture également comme vous pouvez le constater. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur la miniature ou encore dans l'introduction, aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial puisque on s'en va pour réaliser une des 26 choses qui est écrite sur la liste des 26 choses à faire avant d'avoir 26 ans. Je sais pas si c'était très clair ça. Jusque là c'est logique. Jusque là c'est logique, bon ça va, c'était clair du coup. Et comme vous avez vu, on s'en va en direction de la ville de Québec pour aller dormir dans un hôtel 5 étoiles qui n'est pas n'importe quel hôtel 5 étoiles puisqu'il s'agit du château de Frontenac qui est quand même l'emblème de la ville de Québec et qui s'apparente être comme... Poudlard. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à Poudlard, en tout cas on a vraiment hâte d'aller voir à quoi ça ressemble dedans. Franchement ça va être même la première fois qu'on va dormir dans un hôtel 5 étoiles, pas vrai? Ouais, mais vu qu'on a déjà vu les films, c'est bon. Donc bah là écoutez, on est en voiture, on est en route, il nous reste 1h25 et puis bah on se retrouve une fois qu'on arrive tranquillement à l'hôtel je pense, non? Ciao la famille, ciao la compagnie, ciao les moldus. Alors là, faut que je vous montre parce que je crois qu'on n'a jamais eu une chambre comme ça, c'est juste complètement malade. Bon alors actuellement on est dans le château de Frontenac qui est très connu à Québec, qui est même l'emblème de la ville, mais en fait dans le château ils abritent l'hôtel Fairmount avec le F qui est un hôtel 5 étoiles et clairement qu'on ne peut d'habitude pas s'offrir. Bon alors il faut savoir qu'en temps normal ça peut quand même coûter très cher de passer la nuit ici, ça peut monter parfois jusqu'à 1200 voire 1500 $ tu m'as dit la nuit, 1500 € la nuit et clairement on n'aurait jamais pu s'offrir ça à ce prix là et en l'occurrence si vous voulez le bon plan n'hésitez pas à regarder les dates et à bouger un petit peu parce qu'on a eu cette nuit pour 200 $ canadiens soit moins 80% du prix habituel, ce qui peut vraiment valoir le coup surtout quand tu vois tout ce que t'as pour la chambre au prix d'entrée de base quoi, de minimum. À commencer par ce super canapé, c'est la première fois que j'ai un canapé dans ma chambre d'hôtel. Mais la chambre ne contient pas que le canapé et ça c'est quand même assez pratique et magnifique parce qu'il y a aussi le deuxième canapé ou je sais pas trop comment on appelle cette chose, le petit divan, le mini-bar super rempli, t'as jamais vu ça de ta vie, avec absolument tout ce dont tu as besoin dedans, un dressing plus grand que tous ceux que j'ai eu chez moi et qui est sans doute plus grand que les appartements à Paris, et une salle de bain qui vaut quand même son petit pesant d'or. Sans oublier le plus important, le lit king size. J'en étais sûre. C'est pour ça que je me suis préparée. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est quand même pas mal comme chambre d'hôtel et qu'on peut dire que ça vaut vraiment le coup de venir pour la 26e chose à faire avant d'avoir 26 ans. Bon, en vrai, ça reste quand même une chambre d'hôtel, mais c'était surtout que pour marquer le coup, on voulait pas trouver juste un hôtel 5 étoiles de base qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle ville. Et quand on a vu qu'on avait la possibilité de venir dans cet hôtel-là, dormir dans le château de Frontenac, l'emblématique château de Québec, bah on s'est dit que ça pouvait vraiment valoir le coup, surtout avec une aussi belle réduction quand même. Enfin bon, mis à part le fait qu'il est 16h15 et qu'il fasse visiblement déjà complètement nuit dehors, la preuve en est ici. D'ailleurs, vous avez vu, on aperçoit un petit bout du château juste en haut là. Ouais, on n'a pas la chambre qui coûte super cher et qui doit être tout en haut là. On va essayer de sortir pour aller visiter un petit peu la ville de Québec. Tout est décoré pour Noël et puis bon, on va vous emmener quand même avec nous pour aller visiter un petit peu tout ça. N'est-ce pas Marine? Yes sir. Yes sir. Bien le bonjour les amis, il est 7h du matin. On n'a pas fait la grasse matinée parce que bah comme vous pouvez le voir on est déjà dehors. C'est le lever du soleil doucement derrière nous et puis on va essayer d'aller faire voler un petit peu le drone pour essayer d'avoir des beaux plans. Mais j'en connais certains qui auraient préféré faire la grasse matinée. Donc on va faire décoller le drone et on va voir un peu le point de vue que ça donne de tout là-haut, mais ça promet d'être vraiment magnifique. Alors bah voilà quoi.
drone vient de revenir à la maison et le spectacle qu'on a derrière nous, avec la brume et le lever de soleil juste là-bas, franchement c'est juste magnifique. J'avoue que se lever tôt c'est franchement trop dur, surtout quand t'es à l'hôtel 5 étoiles que tu dors super bien, mais ça vaut vraiment le coup parfois de se lever pour avoir, puis on est tout seul quoi. Genre on a l'endroit que pour nous comme à chaque fois quoi. C'est beau et t'es tout seul, mais ça te coûte un réveil très tôt le matin. Ah, ce qu'il faut pas faire pour avoir des belles images, je te jure. C'est un échec total. Oh, ça peut marcher. Ton idée n'a absolument pas marché. Ah, ben voilà. Bon, au moins t'as tenté, mais tu finis dans un sale état. Bon les amis, c'est ici et comme ça que se termine cette petite vidéo où finalement j'ai l'impression d'avoir juste filmé comme un enfant qui était trop content de découvrir sa chambre d'hôtel 5 étoiles. Faut dire qu'on n'a pas vraiment l'habitude non plus d'aller tous en hôtel 5 étoiles. Donc comme vous pouvez le voir, quoi de mieux comme décor que de terminer la vidéo avec le château en arrière-plan derrière moi, avec toute cette neige autour. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, que c'était assez drôle à regarder. En tout cas, nous on est trop contents d'avoir vécu ça. Ça fait une chose que je peux cocher sur cette fameuse liste des 26 choses à faire avant d'avoir mes 26 ans. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne semaine les amis. Vous n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines aventures, etc. Parce que vous savez, on se donne, hein, on essaye au maximum de sortir le plus de choses et de se trouver des nouveaux défis chaque semaine à vous présenter. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, profitez de l'hiver et profitez de ce mois de décembre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.